Croison sur des panneaux avait écrit le numéro de sa voiture 352. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est votre copain, Jérémy Ferrari. On se prépare un film d'ailleurs ensemble. Je suis en train d'adapter en fait quand il a traversé les 5 continents à la nage. Je suis en train d'en faire un film. Donc on travaille en ce moment sur. Et il est au téléphone, Philippe Croison. Ah, bonjour. Bonjour à tous. Et oui, je voulais que Jérémy Ferrari, votre copain, soit dans l'émission pour qu'on puisse vous parler. On a, vous le savez, beaucoup parlé de vous dans les grosses têtes. Oh là, oui, Laurent, j'ai tout écouté. On m'a tout envoyé et je vous rassure, Georges Tron ne peut pas me marier. J'ai honte, pardon Philippe. J'ai honte. Ah oui, hein, c'est pas pareil quand on l'a directement au bout du fil. Oh non, c'est pas bien là. Oh non, j'ai honte. Non, mais au contraire, parce que en arrivant du Dakar, j'étais vraiment mort, j'étais cuit, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Et quand j'ai réécouté toutes les émissions, mais je pleurais de rire à chaque fois, ça m'a fait vraiment du bien. C'est Laurent Baffy, évidemment, qui disait aussi que de toute façon, ça vous amuserait. Et c'est vrai aussi que ça nous permettait de saluer votre exploit et de, quand même, il faut le dire, c'est un exploit d'être allé au bout de ce Dakar. Vous n'êtes pas arrivé dernier, hein? Non, je suis pas arrivé dernier, mais bon, après, voilà, on a eu beaucoup de problèmes mécaniques, on a eu beaucoup d'ennuis, enfin, tous les jours, c'était un peu la galère, mais bon, l'essentiel, c'était d'atteindre le rêve, d'atteindre l'objectif, d'atteindre Buenos Aires. C'est vrai, ce qu'on raconte dans les journaux, c'est dans VSD, c'est Hervé Bonneau qui raconte ça dans l'hebdomadaire VSD, que sur le bord de la route à La Paz, en Bolivie, ça vous a réchauffé le cœur de voir des gens sur le bord de la route avec le panneau 352? Ah oui, c'est assez incroyable. Enfin, pour moi, le plus beau du Dakar, ça a été la Bolivie, le peuple bolivien, l'accueil. Enfin, c'était noir de monde. Enfin, c'était plutôt couleur de monde parce que en Bolivie, il y a tout plein de couleurs. C'est juste extraordinaire. Et à chaque fois que notre camion d'assistance s'arrêtait, et les gens demandaient, mais il est pas là, le pilote qui a pas de bras et pas de jambes. Oui, et il voulait vous voir évidemment. Alors, évidemment, on s'est un peu moqué de vous au moment du camion frigorifique dans lequel on vous a installé. Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi il a fallu un camion frigorifique. J'étais un peu en hyperthermie. J'avais 66 degrés dans l'habitacle de la voiture. Il faisait à peu près 80% d'humidité. J'étais un peu à l'ouest et arrivé à un CP course, il y avait un camion frigorifique pour les bouteilles d'eau. Et mes camarades de course m'ont balancé à l'intérieur avec les médecins parce que j'étais vraiment pas très bien. Et je suis resté là-dedans 45 minutes. Après, on a tapé la causette et on a repris la voiture. Enfin, j'étais sanglé parce que j'étais encore en panne. Et on est reparti pour direction de bivouac. Il faut expliquer que c'est aussi parce que vous n'avez pas eu le temps de faire financer la climatisation de la voiture. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est des coûts assez pharaoniques et au fur et à mesure, moi j'avançais au jour le jour pour trouver les budgets, j'avançais au jour le jour pour les entraînements et j'avais pas le budget pour mettre la clim, donc c'était un peu tendu, mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'était d'avoir été au bout, d'avoir passé un super moment et surtout de vous avoir écouté parce que ça m'a bien fait marrer. Ça va, t'ouvres les fenêtres, la clim c'est du luxe, hein. Oui, surtout sur une voiture de course. Permettez-moi de vous poser cette question, Philippe Croison, puisque là vous avez piloté sur le Dakar, malgré effectivement votre handicap, même si je sais vous n'aimez peut-être pas trop ce mot, mais est-ce que à Paris, quand vous êtes à Paris ou ailleurs d'ailleurs, est-ce que vous conduisez? Est-ce que vous avez une voiture? Oui, ça fait un peu plus de 22 ans que je conduis comme ça, enfin depuis que j'ai eu mon accident. J'avais vu un ancien pilote de Formule 1 qui conduisait une voiture avec un mini-manche. Et j'ai dit à mon père, derrière ma vitre stérile à l'hôpital, j'ai dit, papa, peut-être que je pourrais reconduire. Et 2 ans après, j'avais mon permis de conduire et j'étais autonome. Donc voilà, après ce système-là, fait par Car Automobilité à Paris, a évolué, s'est amélioré, et on l'a mis sur un buggy pour faire la course. Mais ça fait un peu flipper quand même de monter avec Philippe, parce que moi je suis monté dans ton van qui lui a la clim d'ailleurs. Ça fait quand même un peu peur au départ quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un bras qui a pas de bras et pas de jambes à côté de vous et qui dit on y va. Donc ça fait quand même un petit peu peur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jérémy, parce que c'est un grand malade, il arrêtait pas de faire des vidéos, il dit vas-y tourne à droite, vas-y tourne à gauche, vas-y. Alors ce qui est marrant, c'est que le mec conduit, mais il te dit tu peux me mettre ma ceinture. Ah bah oui, évidemment. C'est vrai que vous enchaînez les exploits sportifs. Qu'est-ce que vous avez envie de faire la prochaine fois? Là, dormir et devenir testeur de matelas pendant environ 2 ans. Refaire le Dakar ou pas? Ça me titille. Il y a des pistes qui ont été ouvertes. On verra. L'année prochaine, peut-être qu'il y aura une surprise. J'en sais rien. Si tu le fais en vélo, là, vraiment, tu vas épater tout le monde. Non, mais j'ai entendu parler de l'équitation tout à l'heure et ainsi de suite. Et puis c'est vrai, pour répondre à une de vos questions l'autre jour, on m'a dit, vu que j'ai demandé ma chérie en mariage sur le podium du Dakar,
On m'a dit, j'ai entendu dire dans votre émission comment j'allais porter la mariée. J'ai demandé à l'abandon levage un coup de main avec des grues pour pouvoir supporter ma chérie, pour pouvoir l'emmener dans la maison. Et alors c'est vrai, elle vous a dit oui? Oui, elle m'a dit oui. Bah ça c'est une aventure assez incroyable parce que j'arrive sur le podium, j'avais demandé à 2-3 amis de m'aider à trouver une bague et personne n'avait trouvé. J'ai vu les immeubles autour, j'ai dit à tout le monde, foncez dans les immeubles. Trouvez-moi une boîte, trouvez-moi une bague. On a trouvé une boîte et une dame a bien voulu prêter sa boîte. Et puis c'est le cadreur de télévision qui m'a prêté sa bague. Et j'ai demandé ma chérie en mariage comme ça. Et elle vous a dit oui, ce qui fait que vous êtes encore plus fort que Raymond Domenech. Voilà un record battu. Bravo Philippe Croizon. Merci. Merci à vous. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL.